SVT vient apprendre aujourd'hui. On va aborder rapidement la notion de karyotype. Et voilà un peu de karyotype. Et quand on dit karyotype, c'est la représentation graphique et par paire et par taille des chromosomes d'une cellule ou encore d'une espèce, puisque les cellules proviennent des espèces. Ici, nous avons ces chromosomes qui sont représentés par paire. Et ici, nous avons le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et puis ici, ça c'est une troisième paire. Et je vais mettre ça en rouge. Une troisième paire. Et je vais bien encercler ça. Ici, nous avons aussi un autre karyotype. Également un, cette couleur plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et ici aussi, je vais utiliser la couleur rouge pour encercler. Donc, nous avons ici 23e paire aussi. Alors, si c'est le nombre de chromosomes, il suffit qu'on fasse, puisque c'est des paires, les 3 fois 2, ce qui va nous donner 46 chromosomes. Lorsque nous suivons un peu, les chromosomes de la première rangée sont plus longs que les chromosomes de la deuxième rangée, également plus longs que les chromosomes de la troisième rangée, ainsi de suite. Mais il y a une 23e paire de chromosomes ici que j'ai encerclé, et ces chromosomes ont la taille. Et lorsqu'on constate que les chromosomes ont la même taille, ce qui veut dire ici qu'il s'agit tout simplement du karyotype d'une femme. Ici, la cellule a été prélevée chez une femme. Quand on a XX, et ça veut dire que c'est le karyotype d'une cellule prélevée chez un individu de sexe féminin. Ensuite, lorsque nous prenons ici, si on observe attentivement, on va constater qu'il y a une différence entre les deux chromosomes. Et lorsqu'on voit qu'il y a un chromosome qui dépasse un autre en taille, ça veut dire que ici nous sommes en face de karyotype d'un individu de sexe masculin. Autre information, on a déjà dit que ici c'est classé par ordre décroissante de taille. Ensuite, on va constater que chaque chromosome est constitué de 2 chromatides. Ici, par exemple, au niveau de la première paire de chromosomes, on a ce chromosome qui a une chromatide, deuxième chromatide, ainsi de suite. Donc, voilà un peu ce qu'on appelle karyotype. Et souvent, on vous demande aussi, par exemple, ici, on a combien? Nous avons 22 paires d'autosomes. Ici également, c'est 22 paires d'autosomes. Et ici, on a une paire de chromosomes sexuels. Ici également, une paire de chromosomes sexuels. Et là, il faut retenir que lorsque les chromosomes sexuels ont la même taille, ça veut dire que la cellule a été prélevée chez une personne de sexe féminin. Et si les deux chromosomes n'ont pas la même taille, ça veut dire que ça a été prélevé chez une personne de sexe masculin. Et quand les deux chromosomes ont la même taille, on dit que ce sont les chromosomes sexuels XX. Par contre, ici, les chromosomes n'ont pas la même taille, on va dire que ce sont les chromosomes X et Y. Donc, c'est pour cette raison qu'on dit que la femme est homogamétique. Homogamétique, ça veut dire que les chromosomes sexuels sont les mêmes. Et ici, l'homme est hétérogamétique. Merci beaucoup.